En République démocratique du Congo, il n'existe pas encore une institution financière spécialisée dans les transactions en matière de crédit carbone. Voilà qui motive cette rencontre du représentant de la firme écologique australienne en RDC et expert consultant international en procédés des technologies écologiques pour la gestion durable de l'environnement dans la lutte contre les changements climatiques avec le directeur général de la FBN Bank en RDC, Hakim Oladele. Antoine Mwamba était accompagné du coordonnateur national, point focal du Fonds vert pour le climat et autorité nationale désignée en RDC du mécanisme de développement durable, ANSJAMBA. Lors des échanges, Antoine Mwamba a présenté les projets de partenariat Watico FBN Bank visant la création d'une banque d'agroforesterie carbone en RDC pouvant couvrir toutes les recettes de carbone vendues sur le marché international et local. Le numéro 1 de la FBN Bank a été suffisamment éclairé sur le rôle que devra jouer son institution dans l'économie verte, autrement dit Green Business. Le numéro 1 de la FNB Bank, il a démontré de quoi il est très soucié d'abord des pays africains et de ce potentiel de carbone que nous gérons, qui sert à l'humanité, que nous n'arrivons pas à valoriser. Alors c'est une opportunité qu'il a acceptée et nous allons développer maintenant une note conceptuelle sur le projet que nous allons soumettre aux bailleurs de fonds ensemble. Donc la banque devient une institution d'accompagnement de Watico dans la réalisation de ce projet en termes de valorisation des crédits carbone. Cette rencontre intervient juste après celle de prise de contact avec le directeur provincial de la succursale de la FBN Bank, Matadi, Valentin Landou, avec ses collaborateurs Adolphe Mbungu et Trésor Kodia Yenga. Au finish, la FBN Bank deviendra donc la toute première banque verte en RDC. À cet effet, une coopérative nationale d'agroforesterie et des finances carbone sera mise en place au sein de cette banque afin de faciliter à la population et aux opérateurs économiques de bénéficier des fonds verts pour la matérialisation de leurs projets. Grâce à la création d'un puits carbone, le pollueur-payeur sera ainsi impliqué pour réduire les effets néfastes liés au changement climatique en République démocratique du Congo.